Flamme jumelle, libère-toi de ce boulet qui empêche ta réunion. Hello, hello, chère flamme jumelle, libère-toi de ce boulet qui empêche ta réunion. Aujourd'hui, j'ai envie de traiter de l'énergie du doute, car je la constate quotidiennement lors de mes coachings. Cette énergie vient te saboter très régulièrement dans de nombreuses situations. Alors au départ, tout va bien. Tu as très envie par exemple de faire du sport, tu as très envie d'aller à ce rendez-vous, tu as très envie de changer de travail. Et donc, cette énergie du renouveau, du nouveau et de l'action te met en joie, ton âme est ravie, tu pétillonnes. Je ne suis pas sûre que ce mot existe en effet, mais on est libre ici sur cette chaîne. Puis, d'un coup, cette joie qui te fait pétillonner manque d'air. Elle est comme asphyxiée par une autre énergie qui arrive puissamment. C'est l'énergie du doute qui se cache toujours partout, dans tous les recoins. Tu ne t'aperçois pas de sa présence et comme un chat qui bondit sur sa proie, elle te saute dessus, elle vient s'emparer de ta joie. Ben oui, faudrait pas que tu sois trop heureux, trop heureuse, chère amie. Alors comment analyser et identifier ce processus? Avant de répondre à ces questions, je t'invite à t'abonner si tu n'es pas déjà abonné. L'onglet se trouve juste en dessous de cet audio et pense à activer la cloche pour ne rien louper de mes futurs contenus. Par ailleurs, je te rappelle mon mail en description pour tout renseignement sur mes accompagnements, pour te guider sur ton parcours et surtout identifier tes points de blocage et les libérer. Je souhaite t'accompagner vers ton plein potentiel car tu mérites cette expansion de ton âme et c'est ici, à cet endroit, que se trouve ta relation de flamme jumelle. Pour rappel, ta relation de flamme jumelle n'est pas une simple relation et rien de péjoratif ici, mais soit au fait que ta relation de flamme jumelle demande un alignement conscient, permanent. Le doute n'a donc pas sa place dans ta relation. Et donc, comment analyser et identifier cette énergie du doute qui d'un coup se jette sur toi? Eh bien, cher ami, sache que cette énergie ne se jette pas sur toi, non, elle jaillit de tes profondeurs. Un temps hypersensible, non guéri, tu doutes de toi. Cette énergie du doute, tu la portes en toi comme un boulet en permanence. Au lieu de profiter de ce que tu es en train de vivre et d'accueillir tout ce que la vie t'offre, eh bien ton mental s'immisce pour t'empêcher d'être dans l'accueil des choses et ressentir. Tu vas te poser plein de questions et au lieu de passer réellement à l'action, tu vas douter. Tu doutes et tu vas trouver 1 milliard de raisons de ne pas passer à l'action et te conforter à rester dans ta situation actuelle. Cette énergie est un véritable boulet dont il est nécessaire que tu te libères car tout ce doute qui jaillit et prend l'emprise dans ton mental vient happer tes besoins véritables, tes désirs, tes envies. Cette énergie t'empêche d'être heureuse, heureux, elle t'empêche de jouir de la vie, elle t'empêche aussi de dormir, puis c'est ton corps qui se manifeste par des douleurs. Alors, tu cogites, tu remets tout en question, tu deviens suspicieux. Tu remets en cause tes compétences, tu perds en estime de soi et en confiance en soi. Tu ne sais plus ce que tu veux, tu n'arrives plus à faire des choix, même très simples, tu réfléchis tout le temps
Et cela, cher ami, en plus de saboter ta vie et ta relation, eh bien cela est extrêmement énergivore car ton mental est en permanence agité. Le souci aussi est que tu vas solliciter les avis des autres qui n'ont pas ta vie, qui savent bien moins que toi. Et ces autres vont prendre du pouvoir dans ta vie, de l'emprise sur toi, car tu leur donnes ton pouvoir. Cher ami, c'est une véritable bénédiction d'être hypersensible. Il est juste nécessaire que tes émotions soient à ton service et non l'inverse. Tes émotions te servent à faire tes propres choix. Si tu laisses un pouvoir décisionnel aux autres, que tu délègues trop souvent aux autres les choix que tu dois faire toi-même, eh bien, tu perds ta souveraineté. Agir ainsi, c'est être dans un cercle vicieux qui t'amène à perdre de plus en plus ta confiance en toi, car tu laisses aux autres les responsabilités de ta vie. Plus tu écoutes les autres et moins tu as de capacité à t'écouter toi-même. Alors, plus cette situation dure et plus le doute grandit en toi. Si depuis toujours tu avances dans ta vie accompagné par cette énergie, vois comment elle te fait avancer comme un hamster dans sa roue. Tu doutes en permanence. Ai-je bien fait de faire cela? Ai-je eu raison de dire cela? Mince, j'ai écrit à mon jumeau, ai-je bien fait? De fil en aiguille, tu perds ta valeur personnelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tu peux guérir de cela. Et comment inverser cette situation et retrouver confiance en soi? Quand tu ne sais pas quelle option choisir, quand tu ne sais pas comment t'adapter à une situation, quand tu as agi émotionnellement et que tu n'es pas sûr de ton action, eh bien sache, cher ami, que c'est avant tout tes peurs qui se manifestent et réveillent le doute en toi. Tes peurs se manifestent toujours en premier et donc tu vas douter. Mais dans un second temps, cher ami, comprends aussi que les erreurs et que les échecs n'existent pas. Tu dois toujours faire des expériences dans ta vie et toutes ces expériences t'apportent toujours quelque chose. Ce sont tes actions qui vont te permettre de te libérer de cette énergie du doute. Je répète, ce sont tes actions, cher ami, qui vont te permettre de te libérer de cette énergie du doute. Derrière le doute se cache souvent la peur de l'échec et c'est une émotion développée pendant la petite enfance. Nous pouvons la libérer ensemble, cette émotion, si tu le souhaites. Lorsque tu as besoin d'avoir la validation des autres, que tu as bien fait les choses, eh bien tu ne fais jamais les choses pour toi. Tu les fais pour ressentir la satisfaction générée par l'hormone du plaisir, la dopamine. Le souci ici est que ta dopamine s'active lors d'une validation extérieure. C'est lorsque tu as une validation de l'extérieur que tu es satisfait. C'est un dysfonctionnement, cher ami. C'est la réaction à la récompense. La validation de l'autre est ta récompense et ta dopamine s'active. Mais cher ami, tu n'es plus un enfant. Aujourd'hui,
c'est la satisfaction de te mettre en action, de passer à l'action qui devrait activer ta dopamine. Je répète, c'est la satisfaction de te mettre en action, de passer à l'action qui devrait activer ta dopamine. Quand cette énergie du doute s'est cristallisée en toi, eh bien tu as du mal à accepter ton incarnation. Tu es complètement désaligné en permanence et tu n'as plus de vision claire pour ta vie. Tu te retrouves ballotté par la vie. Tu subis ta vie au lieu de la vivre pleinement. Tu n'arrives pas à être authentique. Tu n'es plus toi-même. Tu t'adaptes à ton environnement en permanence au lieu de t'adapter à qui tu es véritablement. Alors, pour te reconsidérer, voici quelques outils. Le matin, connecte-toi à toi-même. Dis-toi bonjour. Demande-toi comment tu vas. Regarde-toi dans le miroir, dans les yeux. Dis-toi de belles choses. Et accepte-toi comme tu es. Si dans la journée tu n'es pas satisfait de tes actes, pardonne-toi. Tu feras mieux la prochaine fois. Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu fais toujours de ton mieux et parfois, le résultat n'est pas celui escompté. Eh bien, tant pis. Tu en prends les enseignements et tu remercies la vie pour cette expérience. La prochaine fois, tu feras différemment pour que les choses se passent mieux. Parle-toi toujours avec bienveillance, comme tu aimerais qu'on te parle au quotidien et comme tu parles aux gens. Tu es capable de voir le meilleur en toi, comme tu es capable de voir le meilleur en les autres. Voilà, cher ami, pour ce boulet dont tu devrais absolument te débarrasser pour ascensionner vers ta réunion. Je te rappelle mon mail en description pour tout renseignement sur mes accompagnements, pour te guider sur ton parcours de flamme jumelle, pour consolider ta confiance en toi, qui est un pilier majeur de tes fondations internes, et pour libérer tes émotions bloquées qui t'empêchent d'accéder à ton plein potentiel. Et puis, cher ami, si tu n'es pas déjà abonné, pense à t'abonner, l'onglet abonné est là juste en dessous de cet audio, et active la cloche. Tu ne louperas rien de mes futurs contenus. J'étais ravie de partager ce moment avec toi. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse journée et je te dis à tout de suite dans un nouvel audio.